Éternel notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour cette semaine qui s'achève. Tu as été avec nous, tu nous as manifesté ta fidélité. À quelques jours de Pentecôte, je prie, Seigneur, que ta faveur et ta grâce nous localisent et que nous puissions, Seigneur, expérimenter quelque chose de spécial et d'extraordinaire avec toi. Viens prendre contrôle de cette dévotion de la semaine et viens à travers cette dernière dévotion nous édifier. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, très chers membres du temps des paroliers. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème déplacement discret. Marc le chapitre 9, verset 30, la Bible déclare que Jésus-Christ allait en Galilée et il a veillé à ce que son déplacement soit des plus discrets. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire dans la parole de Dieu: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et dans le passage que nous venons de lire, Marc 9, 30, Jésus fait étalage de sa discrétion. Vous savez, comme je le dis toujours, ce ne sont pas tous les événements de votre vie que vous devez exposer sur la place publique. Ce ne sont pas tous les chapitres de votre existence que vous devez afficher. Cela risque de vous mettre en danger. Cela risque de vous exposer. Parce que sur le plan spirituel, il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. Sur le plan spirituel, il y a ce qu'on appelle la mauvaise langue. La langue aiguisée. Et ces choses-là peuvent être orientées contre vous à partir d'une vidéo, à partir d'une photo ou à partir de quoi que ce soit que vous allez jusqu'à publier sur les réseaux sociaux. Je ne vous dis pas de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Je ne vous dis pas de ne pas faire des posts sur les réseaux sociaux ou de ne pas vous afficher sur les réseaux sociaux. Mais faites-le avec sagesse. Il y a certains drames auxquels vous avez assisté sur les réseaux sociaux où des gens ont fait des vidéos en s'identifiant et en marquant leur position. Et à partir de cette position-là, on est allé leur faire mal. Allez sur les réseaux sociaux, vous verrez certaines vidéos où quelqu'un a donné sa position et en pleine vidéo, on est venu lui donner la mort. Il y a des gars qui font des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que en temps et en heure, il donne sa position. Au moment où il est en train de faire la vidéo, là, il est là-bas vraiment. Mais si on veut vous nuire, c'est en une fraction de seconde qu'on le fera. Nous sommes dans un monde qui est méchant et qui est foncièrement méchant et qui devient méchant au jour le jour. Faites très attention. Parce que parfois même des gens vous entourent, des gens vous donnent un sourire. Mais parmi ces personnes qui vous donnent un sourire, il y a d'autres qui sont des ennemis déguisés et qui attendent que vous baissiez votre garde pour vous faire mal. La Bible, qui est la parole de Dieu, assimile l'enfant de Dieu à un soldat, assimile l'enfant de Dieu à un combattant. Vous savez, lorsque vous allez étudier l'armée, le bon soldat ne donne jamais sa position. Soit il donne sa position 10 pas en arrière ou 10 pas en avant, mais il ne donne jamais sa position exacte. Lorsque vous faites des vidéos, apprenez, quand vous faites des vidéos, si vous publiez la vidéo, c'est que vous êtes déjà parti de cet endroit. Quand vous êtes en grossesse, quand vous publiez des photos ou des vidéos de votre grossesse, c'est que vous avez déjà accouché. Quand vous êtes dans un événement festif, quand vous publiez la vidéo ou la photo, c'est que l'événement est terminé. Mais évitez de faire des vidéos en temps et en heure, en donnant du moins votre position. S'il arrive que cela soit une obligation pour vous, de grâce, faites-le sans donner votre position. Tout n'est pas spirituel. Il y a des choses qui sont physiques. Et quand vous manquez d'intelligence et de sagesse, des problèmes peuvent vous arriver, des problèmes peuvent survenir dans votre vie par manque d'intelligence ou par manque de sagesse. Ça n'a rien à voir avec vous ne priez pas. Ça n'a rien à voir avec vous n'avez pas un père spirituel. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez spirituel. Mais c'est une question de sagesse et de bon sens. Que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.